Matthieu chapitre 1. J'ai donné un titre à cette réflexion qu'on poursuivra dimanche prochain parce que j'ai eu pitié de vous. Pendant que je préparais le sermon, je dis si je dis tout, on est là jusqu'à 15 heures. Alors j'ai eu pitié et on poursuivra dimanche prochain. Le titre de mon message est celui-ci: Dieu est au contrôle même quand vous ne comprenez pas. Dieu est au contrôle, même quand vous ne comprenez pas. Et on va parler de plusieurs choses ce matin, mais on va s'arrêter sur un personnage dont on parle très peu lors de la naissance de Jésus-Christ. On parle bien sûr de Jésus, on parle de Marie, bien évidemment, on parle aussi des mages, on parle de beaucoup de choses, mais le grand ignoré, et combien c'est dommage parce que nous avons beaucoup de choses à apprendre de lui, le grand ignoré, c'est Joseph. On parle très peu de Joseph, ne l'avez-vous pas remarqué? Et ce matin, on va parler, entre autres, de ce personnage, et on poursuivra dimanche prochain. Et nous allons découvrir ensemble que lorsque le Seigneur a choisi Marie pour qu'elle enfante le Fils de Dieu, il a choisi aussi Joseph. Il a choisi aussi Joseph. Car sans Joseph, on va le voir tout à l'heure, si Joseph n'avait pas eu le cœur qu'il a eu, le Messie ne serait pas venu dans le monde. Et on met souvent l'emphase sur bien des personnages, et le grand oublié, c'est Joseph. C'est aussi le grand silencieux, parce que on n'entend rien de la part de Joseph. Sa bouche ne s'ouvre pas, on ne sait pas ce qu'il a dit. Lisons dans Matthieu chapitre 1, du verset 18 au verset 25. On va parler aussi ce matin du Kairos de Dieu. Avez-vous déjà entendu parler du Kairos de Dieu? Alors on va en parler ce matin. Vous allez voir que le Kairos de Dieu, c'est extraordinaire. Matthieu chapitre 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus, Christ. Marie, sa mère, étant fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, retenez cela, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons parler ensemble ce matin du premier Noël. Le tout premier Noël. Alors je ne veux pas rentrer dans le débat pour savoir si vraiment Noël c'est 25 décembre. Bien évidemment, ce n'est pas le cas. Mais vous savez, des fois on devient tellement extrême dans nos pensées où on se dit il ne faut pas fêter Noël, et surtout le 25 décembre, parce que ce n'est pas biblique. Oui, ce n'est pas biblique. Mais moi je bénis Dieu pour l'occasion qu'il nous donne aujourd'hui, au travers de Noël, de parler de l'enfant Jésus qui est venu sauver l'humanité. Je bénis Dieu parce que dimanche dernier, nous avons eu l'occasion d'annoncer l'évangile. Alors, mes frères et sœurs, c'est vrai que cette date a été mise par les hommes, mais servons-nous de ce temps-là pour parler de la venue de Jésus. Le mois de décembre est marqué, vous le savez, comme un mois particulier pour les fêtes de Noël. C'est pour la plupart du temps des réjouissances en famille. C'est le temps des cadeaux, des repas, des retrouvailles. Les rues s'illuminent, vous avez remarqué, les magasins se parent de leur plus belle décoration, comme notre assemblée d'ailleurs, c'est paré d'une belle décoration. Et partout résonne une atmosphère de fête.
Et ce matin, je veux vous ramener au tout premier Noël. Et nous savons que ce premier Noël, ce ne fut pas du tout le cas. Ce ne fut pas une fête joyeuse, ce ne fut pas un moment de réjouissance populaire. Et pourtant, un enfant est né, et quel enfant? Le Fils de Dieu lui-même. Mais il est né, vous le savez, dans l'indifférence totale. Et même plus que ça, il a été rejeté. Dans la ville surpeuplée de Bethléem, à cause du recensement, vous savez, ordonné par l'empereur romain, dans cette ville débordante de voyageurs, on ne lui a fait aucune place. Oh, pas tout à fait aucune. On l'a relégué avec les bêtes là-bas, dans la crèche. C'est toute la place qu'on a fait à la venue du Sauveur de l'humanité. Oh, ces paroles nous rappellent, cela nous rappelle les paroles terribles et solennelles de l'apôtre Jean dans son évangile. Vous savez, la lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Littéralement, le texte dit « les siens ne l'ont pas accueilli ». Littéralement, le texte dit « les siens ne l'ont pas embrassé ». Quand vous arrivez dans une maison, que vous êtes invité, j'espère qu'on vous fait bon accueil. Que lorsqu'on ouvre la porte et qu'on vous voit, « Ah, c'est toi l'ouvert, t'es là. Bon, ben rentre, va. T'es là maintenant. On va faire avec. » Vous voyez, il est question du fait que certains et beaucoup ne l'ont pas accueilli, ne l'ont pas embrassé. Et pourtant, mes amis, en cette lumière, il y avait la vie. Amen. Et pourtant, mes amis, en cette lumière se trouvait le salut du monde entier. Oh, je prie ce matin que vous fassiez bon accueil à la lumière de Christ. C'est vrai, il faut le dire, et j'en parlais hier avec les futurs baptisés, la lumière est souvent dérangeante. J'expliquais en prenant cette image que lorsque on fait une opération, les chirurgiens, alors nous qui sommes sur la table d'opération, on est anesthésiés, donc on ne le sait pas, mais on sait quand même que les chirurgiens mettent beaucoup de lumière. Parce que mes amis, il faut que là où passe le scalpel, il ne faut pas se tromper. Et la lumière, écoutez-moi bien, ne vient pas pour simplement montrer le mal, mais la lumière vient pour que le chirurgien passe le scalpel et enlève la tumeur. Donc la lumière est bonne, même si elle est dérangeante. Parce qu'elle va mettre l'emphase sur le mal. Et quand la lumière de Christ et la lumière de l'Évangile vient sur nos cœurs, elle nous montre la tumeur du péché, mais elle est bonne. Parce que le scalpel du Saint-Esprit est capable d'opérer le miracle. Mes amis, ce matin, faites accueil à la lumière de Christ. Ne repoussez pas cette lumière. Comme le dit Jean, ils ont rejeté la lumière parce qu'ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Quelle folie! Et je me saisis de ces fêtes pour vous dire, mes amis, ne rejetez pas la lumière, mais accueillez la lumière. Nous allons maintenant parler des temps de Dieu. Le Kairos, c'est le temps de Dieu. Ce matin, nous allons nous arrêter ensemble sur une notion fondamentale, l'accomplissement des temps. C'est pour ça que j'ai donné comme titre, même si tu ne comprends pas, mets ta foi en Jésus. Tu es sous le contrôle de Dieu. Dieu est au contrôle de toutes choses, même quand tu ne comprends pas. Pour ce premier Noël, il y eut le temps de Dieu. Dans la Bible, il existe 2 mots grecs très différents pour parler du temps. Dans nos Bibles, c'est traduit par temps. À chaque fois, c'est le mot temps, T-E-M-P-S, qui est traduit. Mais dans le texte original, ce n'est pas du tout le même mot. Et l'écriture sainte a été écrite pour l'Ancien Testament en hébreu et pour le Nouveau Testament en grec. Et ce sont des langues très très riches qui nécessiteraient pour nous une traduction beaucoup plus longue parfois pour certains passages. Il y a donc 2 mots grecs pour parler du temps dans la Bible. Il y a le premier mot qui est le mot en grec chronos. Le mot chronos a donné en français chronomètre, chronologie. C'est le temps qui s'écoule, c'est le temps qui passe. Le temps que nous mesurons avec nos montres et nos calendriers, c'est le temps, écoutez-moi bien, linéaire. C'est le temps quantitatif. On parle d'hier, on parle d'aujourd'hui, on parle de demain.
Les secondes s'égrènent, les heures passent, les années défilent. Et je m'adresse aux jeunes, vous allez arriver à 55 ans, 60 ans sans vous en rendre compte. Vous avez une vingtaine, 25 ans, vous dites, oh là là, on a le temps. Et vous allez vous réveiller un matin, vous allez dire, j'ai 60 ans. Le temps est passé. C'est vrai ou pas, mes frères et sœurs? Le temps est passé. C'est notre temps humain, le chronos. Écoutez-moi, c'est notre temps humain. C'est notre temps prévisible et mesurable. Prévisible parce que on a notre agenda, on prend nos rendez-vous, donc ce temps, on le maîtrise. Vous êtes avec moi? Et puis, il y a le kairos. Ça, c'est un autre mot grec pour parler du temps. Et là, le kairos, écoutez bien, c'est le temps de Dieu. C'est le moment opportun, c'est le moment stratégique. C'est non plus simplement un temps quantitatif, mais écoutez-moi bien, un temps qualitatif. C'est le temps de l'intervention divine. C'est le moment choisi par Dieu lui-même pour intervenir. Ce n'est pas un temps que l'on peut prévoir ou programmer. C'est Dieu, le Dieu souverain, qui choisit ce temps. Et mes frères et sœurs, nous avons tous vécu à plusieurs reprises des kairos de Dieu dans notre chronos. Vous me comprenez? Vous me suivez maintenant que j'ai expliqué? Nous avons tous vécu des kairos de Dieu, des temps de Dieu particuliers dans notre chronos. Dans notre vie qui s'écoule jour après jour, il y a eu des temps de Dieu qui viennent nous visiter. Pour chacun de vous, il y a eu des rendez-vous divins. Et notre kairos de notre conversion, dans notre chronos, il y a eu ce kairos de Dieu. C'est vrai ou pas? Qui dépend de la souveraineté de Dieu. Je me souviens parfaitement, et certainement vous aussi, pour ma conversion, de ce kairos de Dieu. Je me souviens exactement de la date, je me souviens exactement où je me trouvais. Le temps de Dieu est venu percuter mon temps à moi. Pour chacun de nous, il y a des rendez-vous divins, des moments où Dieu intervient de manière spéciale. Peut-être que certains parmi nous peuvent témoigner de ces moments dans votre vie. Un moment où Dieu était intervenu de façon inattendue. On s'est rendu compte aussi avec le temps, notre chronos à nous, que le kairos de Dieu était ni trop tôt ni trop tard. Parfois, nous pensions que Dieu serait en retard et il a été à l'heure. Il a testé notre foi, mesuré notre impatience, mais il est intervenu au bon moment. Un moment où peut-être le Seigneur nous a ouvert une porte quand tout semblait fermé. C'est le kairos de Dieu. C'est le moment où Dieu a dit, maintenant j'ouvre la porte. Tu ne peux pas l'ouvrir, mais moi je l'ouvre. Un moment où une parole de Dieu est venue transformer notre situation. C'était le kairos de Dieu. Un moment où vous avez rencontré la personne qu'il fallait. Oh mes amis, pour ma conversion, il y a eu le kairos de Dieu parce que Dieu m'a fait rencontrer la personne qu'il fallait. Il a déplacé ce couple d'Albi pour les amener en Auvergne à Thiers et ils y sont allés contre-cœur. Mais c'était le kairos de Dieu et c'était le temps de Dieu pour ma conversion et il m'a fait rencontrer les bonnes personnes et une fois qu'ils avaient accompli leur mission, ils sont retournés là où ils devaient aller. Vous voyez mes frères et sœurs, c'est là où je vous dis, et c'est le titre de mon message, même si tu ne comprends pas ce qui t'arrive, Dieu est au contrôle. Mon frère, ma sœur, ce matin reçoit cela. Même si tu ne comprends pas ce qui t'arrive, Dieu est au contrôle. Et puis il y a le kairos ultime. C'est ce dont on vient de parler. Et on va lire un autre texte tout à l'heure dans Galates, mais c'est ce dont nous venons de parler, le kairos ultime. Et pour toute l'humanité, il y a eu le kairos par excellence. Quel est ce kairos? C'est la venue de Jésus-Christ. Dans Galates, chapitre 4, versets 4 à 5, on va lire ce verset. Je le lis pour gagner du temps, mais lorsque les temps, nous dit l'Écriture, lorsque les temps ont été accomplis, et là le mot, c'est kairos, c'est pas chronos. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu envoya son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Remarquez bien, lorsque les temps ont été accomplis. Ce n'était pas à n'importe quel moment. Ce n'était ni trop tôt, ni trop tard. C'était le moment parfait, choisi par Dieu de toute éternité. C'était le kairos parfait. Amen. Et les historiens qui étudient la Bible
et même les historiens païens, vont dire que le Seigneur est venu à un moment où l'Empire romain avait conquis de nombreux territoires. Et que, par leur conquête, ils avaient tracé les routes, les chemins, les voies. Pax Romana, les voies romaines. Et l'évangile a pu être diffusé dans tout l'Empire romain, qui était grand, parce que les Romains, en ce temps-là, vous me suivez là, avaient déjà fait les routes pour que l'évangile puisse. Donc Dieu savait parfaitement à quand le Seigneur, le Messie, devait venir, pour que s'accomplisse bien sûr la prophétie qu'il avait inscrite lui-même dans son livre, mais aussi pour que les choses soient organisées, pour que l'évangile soit propagé. Et je suis en train de nous encourager les uns les autres en disant, je ne comprends pas tous les chemins par lesquels le Seigneur me fait passer. C'est vrai ou pas? Et des fois, on est avec un GPS qui ne marche pas. On n'a pas fait la mise à jour. On va de virage en virage, on regarde le GPS, on tape dessus, vous comprenez, c'est une image. Il n'y a rien qui marche. On ne voit pas le bout du tunnel. Vrai ou pas? La maladie s'est installée. Les difficultés dans le foyer se sont installées. Les problèmes avec les enfants se sont installés. On tape sur le GPS et on ne voit rien. Mais mes amis, il y a un pilote dans l'avion. Alléluia. Il y a un pilote qui est au contrôle. Et ce matin, je veux qu'on soit encouragé par cette parole, même quand je ne comprends pas, Dieu est au contrôle. Dieu fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment. Le problème, nous, c'est que dans toutes choses, nous avons mis que les bonnes choses. Vous êtes avec moi, là? On dit oui, mais Dieu fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment, mais nous avons une lecture un peu, je dirais, une seconde lecture, une lecture un peu pas correcte, pas objective. Nous disons oui, mais Seigneur fait concourir toutes choses pour mon bien, que les bonnes choses. Même les mauvaises choses, c'est pour notre bien. Savez-vous que Dieu est un Dieu de parole? Est-ce que vous aimez les gens que lorsqu'ils donnent leur parole, ils tiennent leur parole? Moi, j'aime bien. J'aime bien quand les gens s'engagent, ils aillent jusqu'au bout de leur engagement. Je préfère qu'ils me disent non, je ne veux pas le faire, que de revenir sur leur engagement. En tout cas, vous le savez, notre Dieu est un Dieu de parole. Savez-vous que Dieu est un Dieu qui accomplit sa parole? Quand il dit, il accomplit. Toujours, sans exception. Vous prenez les prophéties de l'Ancien Testament, de toutes celles qui se sont accomplies, toutes les prophéties que Dieu a données se sont accomplies à la lettre. Ce matin, je veux me souvenir et rappeler à mon cœur cette vérité fondamentale. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a promis, il l'accomplit. Cette vérité est répétée tout au long de l'Écriture. Dans Nombre 23, verset 19, juste ce verset, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? La question est posée, la réponse est évidente. Oui. Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Écoutez-moi bien, je vais vous montrer quelque chose de magnifique avec la généalogie de Jésus dans Matthieu. Peu importe le temps qui passe, peu importe les générations qui se succèdent, peu importe à quel point les circonstances peuvent sembler défavorables, contraires ou même impossibles, Dieu remplit toujours ses promesses. Ses promesses ne manquent jamais. Vous n'êtes pas convaincus? Ses promesses ne manquent jamais. Nous pouvons les oublier, nous. Vous savez, mes frères et sœurs, il y a des promesses qu'on a oubliées. Parce que nous sommes faibles, notre mémoire est défaillante, notre foi parfois vacille, vrai ou pas? Il y a des promesses qu'on a oubliées. Puis un jour, la promesse se réalise parce que lui, Dieu n'oublie pas. Amen. Il tient parole, toujours. Et quand la promesse se réalise, on dit, mais c'est vrai. Le Seigneur me l'avait dit. Mais j'ai oublié. Ou ma foi a vacillé.
Nous savons que Matthieu, et je vais vous montrer quelque chose d'extraordinaire. Nous savons que Matthieu commence son évangile par une longue généalogie. Permettez-moi de vous conseiller, lorsque vous rencontrez quelqu'un qui cherche à lire la Bible, qui découvre l'évangile, vous allez lui dire, commence par le Nouveau Testament. Conseillez-lui plutôt de commencer par Marc. Parce que Matthieu, lorsque nous lisons cette généalogie, nous avons tendance à la survoler rapidement. Tous ces noms qui se succèdent. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, et ça continue, et ça continue. En plus, il y a des noms, il faut vous y prendre à 10 fois pour le prononcer correctement. Et soyons honnêtes, c'est un peu ennuyeux. C'est vrai ou pas? Vous êtes honnête? C'est un peu ennuyeux. C'est comme quand vous lisez les nombres. C'est un peu ennuyeux. Et parfois, on survole. Et j'insiste là-dessus pour que vous compreniez quelque chose. Parfois, on survole cette généalogie avec tous ces noms parce qu'on trouve que c'est un peu ennuyeux. Et puis, on se dit, allez, passons à la suite. Mais pour Matthieu, écoutez-moi bien, parce que l'évangile de Matthieu a été donné pour les Juifs. Et comprenez bien cela. Pour Matthieu et ses premiers lecteurs juifs, cette généalogie était loin, très loin d'être ennuyeuse. Pourquoi ? Parce qu'il s'agissait de la réalisation concrète de la promesse de Dieu. Eux attendaient le Messie. Eux savaient dans cette généalogie, eux savaient que le Messie descendrait du roi David. Vous êtes avec moi là ? Eux savaient. Et la lecture qu'ils avaient de cette longue et fastidieuse généalogie était une lecture éclairée. Chaque nom de cette liste représentait une génération où Dieu, écoutez-moi bien, avait veillé, protégé, maintenu sa promesse vivante. Pensez-y, depuis Abraham jusqu'à Joseph, vous savez combien il y a de générations ? 42. C'est énorme. Depuis Abraham jusqu'à Joseph, 42 générations où Dieu a veillé à l'accomplissement de sa parole. Génération après génération, siècle après siècle, Dieu a gardé vivante sa promesse. Et même si les temps sont longs, Dieu accomplira ses promesses. Malgré les obstacles, malgré les difficultés, Dieu accomplit toujours ses promesses. Ce qui est remarquable aussi dans cette généalogie, gardez-la sous les yeux, regardez. Ce qui est remarquable dans cette généalogie, c'est que Dieu a accompli cela malgré les attaques de l'ennemi et malgré les défaillances humaines. Si vous lisez attentivement cette généalogie, vous y trouverez des personnages extraordinaires. J'ai cité David. Il y a d'autres personnages extraordinaires dans cette généalogie. Mais vous aurez aussi des pécheurs notoires. Oh, choquant. Ça grince, ça fait mal à nos oreilles. Dieu s'est servi de pécheurs notoires pour accomplir sa promesse. Vous allez y trouver un certain Judas qui a couché avec sa belle-fille Tamar. Incroyable. Dieu fait concourir toutes choses pour notre bien, même les mauvaises. Vous y trouvez une prostituée. Dans l'ascendance de Jésus, notre Messie, il y avait une prostituée. C'est choquant. Vous y trouvez Ruth, la Moabite, une étrangère. Et puis on a parlé du roi David, mais David, il a quand même commis l'adultère. Et pour se débarrasser de son adultère, pour que son adultère ne soit pas découvert, il est allé jusqu'à tuer. Mes amis, quand vous lisez cette généalogie, vous y voyez la main de Dieu, la souveraineté de Dieu. Et mes frères et sœurs, rien ne pourra jamais empêcher Dieu d'accomplir ses plans. Rien. Ni les stratégies du diable. Oh, combien le diable se démène et combien le diable s'est démené pour se débarrasser de Jésus. Combien le diable, qui n'est pas omniscient, qui est malin, rusé comme le renard, mais pas omniscient. Combien le diable a cru qu'en crucifiant Jésus sur la croix, il en serait débarrassé, mis au tombeau, il en serait débarrassé, et que donc, il régnerait sur l'humanité pour toujours, sans jamais aller en enfer.
jusqu'à ce que le troisième jour, là, pierre fut roulée, Jésus est ressuscité et la tête de l'adversaire a été écrasée. Il n'y a aucun plan du diable, écoute-moi mon frère, ma soeur, sur ta vie, aucun plan du diable qui peut arrêter les promesses de Dieu pour toi. Ni les plans du diable, ni la faillibilité de l'homme. Car dans cette généalogie, nous trouvons beaucoup de personnes qui ont été faillibles. Oh, si nous sommes faillibles, Dieu demeure infaillible. Et si nous sommes fragiles, Dieu demeure le Tout-Puissant. Et quand Dieu a un plan, il l'accomplit toujours. Il y a beaucoup de thèmes qui traversent l'évangile de Matthieu, mais il y en a un particulier qui revient constamment comme un refrain. Dans l'évangile de Marc, c'est la rapidité, c'est aussitôt. Vous retrouvez ce mot partout dans l'évangile de Marc. C'est pour ça que je le conseille pour une première lecture, parce que c'est un évangile vivant. Mais dans l'évangile de Matthieu, il y a toujours cette parole qui revient afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par le prophète. En gros, ou en résumé, cette phrase nous rappelle que Dieu est le maître de toutes choses. Amen. Comme le Seigneur a dit qu'il viendrait, comme la parole de Dieu nous a dit que Jésus viendrait à Bethléem, dans le corps d'un enfant né d'une vierge, le Seigneur nous a dit aussi qu'il reviendrait chercher son Église. Et vous pouvez dire ce que vous voulez. Cette promesse va s'accomplir. Elle va s'accomplir bientôt. Maintenant, venons et parlons de ce grand ignoré, Jonas. Joseph. Je veux mettre Joseph à l'honneur ce matin. Sur la naissance de Jésus, il y a deux perspectives différentes. Matthieu, concernant la naissance de Jésus, écrit sous la perspective de Joseph, son père adoptif. Tandis que Luc, lui, écrit sous la perspective de Marie. C'est intéressant de voir ces deux angles différents du même événement miraculeux. Au verset 18, et on va regarder quel homme extraordinaire Joseph fut pour la venue du Messie. Marie, oui, mais Joseph aussi. Et vous allez le comprendre dans quelques instants. Au verset 18, il est dit que Marie se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Je fais une petite parenthèse, là, un peu humoristique, mais pas tout à fait. Mes sœurs ou les jeunes, là, si un jour vous tombez enceinte, le coup du Saint-Esprit, ça ne marchera pas. Comment t'es tombée enceinte? Je sais pas. Par la vertu du Saint-Esprit. Ça ne marchera pas l'affaire. Parce que ce fut le cas une seule fois pour la venue du Messie. Amen. Nous savons par révélation de l'Écriture, Marie le savait parce que l'ange Gabriel était venu la visiter et lui annoncer cette nouvelle stupéfiante qu'elle deviendrait enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Maintenant, mettons-nous dans ce couple qui est fiancé. Joseph, lui, ne savait rien encore. Il le saura plus tard. Parce que dans la lecture que nous venons de faire, il n'y a pas le chronos, la chronologie. On ne sait pas quand il l'a su, mais il l'a su plus tard. Et quand Joseph apprend que sa femme est enceinte, il ne sait pas comment elle est enceinte. Sur les coups, il découvre simplement que sa fiancée est enceinte. Imaginez la scène. Si vous êtes fiancés, mes frères, les garçons, vous êtes fiancés avec une fille, puis un jour elle arrive et elle dit « je suis enceinte ». Oh, comment c'est possible? Alors, je vais être trivial, mais on n'a pas couché ensemble. Il y a un problème. C'est pour ça que je répète, le coup du Saint-Esprit, ça ne marchera pas. Imaginez la scène. On peut comprendre que Joseph, quand même, il est complètement dans le noir. Quand vous ne comprenez pas, Dieu est au contrôle. Il est dans l'incompréhension totale. Marie le savait car l'ange était venu l'avertir personnellement, mais pas Joseph, pas encore. Personne ne l'avait prévenu. Alors on peut se demander, mais pourquoi Marie n'a-t-elle pas informé Joseph elle-même?
n'aurait-ce pas été la chose à faire que Marie dise toute chose à Joseph? C'est pas Marie qui lui dit, vous avez vu? Maintenant, mettons-nous à sa place. C'est facile à dire, mais essayez d'imaginer la scène. Essayez d'imaginer Marie qui vient vers Joseph. Chérie, je dois te dire quelque chose. Oui? Dis-moi. Un ange m'est apparu et il m'a dit que je tomberai enceinte par le Saint-Esprit. Voilà. Faut l'avaler l'affaire là. Hein? Vous me suivez là? Et Joseph le saura, et plus tard. Écoutez, parce qu'il y a une grande leçon, et on doit apprendre cette leçon de la part de Joseph et de Marie aussi. Marie, elle sait que les arguments humains ne vont pas convaincre Joseph. Elle sait très bien qu'il ne faut pas aller sur ce terrain-là. Elle sait très bien que la nouvelle, elle est tellement incroyable, extraordinaire, que Joseph ne va pas le croire. Et ça nous apprend ce matin quelque chose d'important, c'est que nous ne pouvons pas convaincre les gens par nos arguments. En effet, personne ne voudra le croire si Dieu lui-même ne convainc pas. Et Marie, vous savez, elle fait une chose extraordinaire, elle fait confiance à Dieu. Si Dieu m'a envoyé un ange pour me parler, Dieu est capable de parler à Joseph. Et je voudrais vous encourager ce matin dans cette position. Vous avez témoigné, vous avez parlé de Jésus, vous priez, laissez faire Dieu. Parce que les arguments humains ne convainquent pas. Et ils sont même contre-productifs. Vous allez fatiguer, vous allez irriter les gens. Vous avez témoigné, vous avez parlé de Jésus, vous avez offert une Bible. Maintenant, priez, priez. Pour que la conviction vienne du Saint-Esprit. Amen. C'est vrai pour ton mari, ma soeur. C'est vrai pour tes enfants, mon frère, ma soeur. Donc pour Joseph, si Marie est enceinte, la seule explication logique, humaine, naturelle, suivez-moi bien parce que c'est là où on va découvrir le cœur merveilleux de Joseph, c'est qu'elle lui a été infidèle. Vous êtes d'accord? Parce que lui, on ne lui a pas dit que c'est par le Saint-Esprit. Il ne le sait pas encore. Que feriez-vous si vous étiez à la place de Joseph? Sérieusement, mettez-vous un instant à sa place. Et c'est là où je dis que le Seigneur Jésus a choisi le bon couple. Oui, Marie qui a accepté de faire la volonté de Dieu. Mais Joseph qui a accepté que son épouse soit enceinte, premier enfant, enceinte, non pas de lui. Vous savez, si Joseph avait été aussi zélé pour la loi que ceux qui ont traîné la femme prise en flagrant délit d'adultère, devant Jésus, dans Jean 8, vous connaissez cette histoire? Marie aurait pu être lapidée. C'est pour ça que je disais, il a choisi Marie, mais il a choisi Joseph aussi. Parce que si Joseph avait été un religieux extrémiste, la loi de Moïse était claire sur ce point. L'adultère était puni de mort par lapidation. Et s'il n'avait pas été l'homme qu'il a été, Marie aurait été lapidée, vous me suivez là? Et le Messie ne serait pas venu. Nous apprenons quelque chose de fondamental sur le caractère de Joseph. Au verset 19, regardez bien. Verset 19. Ma version disait tout à l'heure que Joseph était un homme de bien. Une autre version que je vais prendre maintenant nous dit Joseph, son époux, qui était un homme juste et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Alors c'est mystérieux cette affaire. Ça fait travailler nos ménages, oui ou non? Parce que c'est un homme juste et puis il lui propose de rompre. C'est quelqu'un de bien et pourtant il propose de rompre. Parce que, encore, il n'a pas été informé, je répète, que Marie est enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Alors on lit des textes comme ça vous arrive et vous dites, mais là je ne comprends pas bien. Oui ou non? Ben, c'est pour ça que le Seigneur a donné des pasteurs, pour expliquer. Regardez cette description, un homme juste, et cette justice, écoutez bien, c'est tellement merveilleux, cette justice se manifeste de deux manières remarquables. Premièrement, Joseph était juste parce qu'il ne pouvait pas cacher le péché apparent. Ok, les premières semaines, les premiers mois, il pouvait cacher l'affaire. Mais arrivé vers le 7e, le 8e et le 9e mois, c'est difficile de cacher la chose.
Et vous savez, il est juste parce qu'il n'a pas balayé rapidement sous le tapis ce problème. Rappelez-vous, qu'il n'est pas averti encore de l'adultère. Mettez-vous dans cette position-là. Vous me suivez là? Donc sa femme a commis un péché. On sait que ce n'est pas le cas, mais lui ne le sait pas encore. Est-ce que vous me suivez? Et Joseph n'a pas dit, bon, faisons comme s'il n'y avait rien. Fermons les yeux sur le problème. C'est pour ça qu'il voulait rompre. Il ne voulait pas, parce qu'on ne comprend pas qu'il voulait rompre. Comprenez pourquoi il voulait rompre. Il voulait rompre parce qu'il ne voulait pas cautionner ce qui lui semblait un péché grave. Il ne voulait pas cautionner ça. Pas fermer les yeux sur le péché. Vous me suivez là? Mais en même temps, il était juste, parce que l'Écriture nous dit qu'il ne voulait pas diffamer Marie. Il aurait pu, comme je l'ai dit, c'était son droit, selon la loi, la dénoncer publiquement. Il aurait pu la traîner devant les autorités religieuses. Il aurait pu faire un scandale en public. Il a été blessé dans sa fierté d'homme. Ah, mais regarde, imaginez, il est blessé dans sa fierté d'homme. Dans l'infidélité, dans la trahison. Oui ou non? Mais écoutez-moi bien, il n'a pas voulu être méchant. Oh Seigneur, tu as choisi le bon père adoptif. Il n'a pas voulu être méchant. Il a choisi la voie de la discrétion. Et écoutez bien, j'arrive à la conclusion parce qu'on va parler de notre Seigneur maintenant, de notre Dieu. Voyez-vous, il devrait y avoir en chacun de nous, enfants de Dieu, ces deux côtés de la justice. Écoutez, parce que parfois on ne parle que d'un côté, dans les deux sens. Si nous sommes légalistes, nous allons parler que du péché. Si nous sommes laxistes, nous allons parler que de l'amour. Vous me suivez là? Et l'équilibre, c'est de parler des deux. De la réalité du péché et de la réalité de l'amour. Suivez-moi bien. Nous ne pouvons pas couvrir le péché. Mes frères et sœurs, dans cette église, vous entendrez parler du péché. Parce que le péché, c'est le grand drame de l'humanité. Je ne parle pas de défaut, je ne parle pas de faute, je parle du péché. Oui ou non? Comprenez? Et dans cette église, on parlera du péché. On dénoncera le péché. Mais on ne veut pas être méchant pour autant. Est-ce que vous comprenez? Et puis, l'autre côté, c'est ne pas être laxiste. Ne pas être cruel, mais ne pas fermer les yeux sur le péché. Mes frères et sœurs, Joseph était dans le noir complet. Il ne savait pas ce qui se passait réellement, mais dans une telle confusion, dans un tel chaos émotionnel, écoutez-moi bien, il se comportait avec amour et avec droiture. Les deux ensemble. C'est ainsi qu'est la justice de Dieu elle-même, mes amis. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que Dieu est droit, que Dieu est saint? N'écoutez pas ce faux évangile qui est prêché par le diable, en tout cas inspiré par le diable. N'écoutez pas cette chanson populaire dans les années je ne sais plus combien, que nous les anciens on connaît. On ira tous au paradis. Et à chaque fois que j'entends ce chant, je dis, c'est pas vrai. Et voilà comment le diable est arrivé à inspirer certains pour dire, mais Dieu est tellement amour que personne n'ira en enfer. Dieu est amour, mais il est saint, il est juste et il est droit. Oui ou non? Comme Joseph était juste et droit, il ne pouvait pas couvrir le péché. Il ne pouvait pas fermer les yeux sur le péché. Parce que Dieu ne peut pas déclarer le coupable innocent. Le péché doit être jugé. Amen. Et c'est là où il y a la deuxième facette. Et là, on retrouve Joseph. L'amour. La grâce de Dieu qui surabonde le péché. Là où le péché a abondé, vous connaissez ce verset, la grâce de Dieu a surabondé. L'amour, parce que mes amis, le péché devait être jugé, mon péché devait être jugé, ton péché devait être jugé.
Et c'est l'innocent qui a payé pour le coupable. Amen. C'est Jésus, l'innocent, qui est mort pour nous, pour les coupables. Et ce matin, le véritable évangile, c'est de vous dire, vous êtes des pécheurs. Nous sommes des pécheurs. Et nous devons connaître le jugement et la condamnation de Dieu. Dieu ne fermera pas les yeux sur ton péché. Tu peux faire les œuvres que tu veux, tu peux donner l'argent que tu veux, tu peux faire tout ce que tu veux, tu ne couvriras jamais ton péché par tes œuvres. Tu ne rachèteras pas ton âme par tes œuvres. Mais nous ne sommes pas dans une impasse. Parce que l'amour de Dieu a fait qu'il nous a donné Jésus. Amen. Et vous savez, le miracle a lieu lorsqu'on reconnaît qu'on est pécheur. Qu'on arrête de dire, c'est pas ma faute. C'est la femme que tu as mis à côté de moi. Parce que cet argument, c'est pas ma faute, c'est vieux comme depuis le jardin d'Éden. Et en plus, il n'accuse pas la femme quand il dit ça. Vous me suivez là? Écoutez bien ce qu'il dit. C'est pas de ma faute, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Il n'accuse pas la femme, il accuse Dieu. Tu m'as donné le mauvais prototype. Tu t'es planté dans l'enfer. T'as avec ça en magasin? Et la conversion, la repentance, ça commence par dire, c'est pas la faute des autres. C'est pas la faute de ma situation. C'est moi. Moi, je suis un pécheur. Peut-être que j'ai été dans des situations qui ont fait que mon péché s'est aggravé ou je suis tombé très loin. Mais la vérité, c'est que c'est moi qui suis responsable. Amen. Et puis le miracle a lieu quand on dit, ok, je dois payer, mais je crois que toi, Jésus, tu as payé pour moi. Je crois que ton sang m'a purifié de tous mes péchés. Et ce matin, je veux faire la paix avec toi, Seigneur. Que Dieu soit béni. On poursuivra dimanche prochain. On verra l'importance d'attendre Dieu avant d'agir. On verra comment cet homme, Joseph, avant d'agir, il a attendu.